Ça bouge pas mal dans le monde de la fiscalité en ce moment. Il y a une info qui fait beaucoup de bruit, la fameuse flat tax pourrait bien augmenter. C'est un sujet super important parce que ça touche directement l'épargne et les investissements de beaucoup de monde. Alors on va décrypter ensemble ce qui se trame. La question est posée et elle est de taille. Est-ce que les revenus du capital vont bientôt être taxés à 36%? Apparemment, d'après des infos récentes, le gouvernement étudie très sérieusement cette piste. Pour bien piger ce que ça signifie, on va d'abord reprendre les bases. Allez, pour bien comprendre l'enjeu de cette possible hausse, revenons un peu aux fondamentaux. C'est quoi, au juste, cette fameuse flat tax? Bon, son petit nom officiel, c'est le prélèvement forfaitaire unique, ou PFU, mais on la connaît tous sous le nom de flat tax. En gros, c'est simple. C'est un impôt à un taux unique fixe de 30%. Il s'applique depuis 2018 sur tous les revenus du capital, les dividendes, les intérêts, les plus-values, bref, c'est devenu une pièce maîtresse de la politique fiscale. Et il faut dire que cette mesure, elle a vraiment changé la donne. Parce qu'avant, en 2018, ces revenus-là, ils étaient soumis au barème progressif de l'impôt, comme les salaires. Depuis, on a le choix. Soit on reste sur ce barème, soit on opte pour ce taux forfaitaire de 30%. Alors attention, ce taux de 30%, ce n'est pas un seul bloc. En réalité, il se décompose en deux parties bien distinctes. Vous avez d'un côté 12,8% qui correspondent à l'impôt sur le revenu et de l'autre une part un peu plus grosse, 17,2% qui part dans les prélèvements sociaux. Bon, maintenant, passons à la question qui est sur toutes les lèvres. Mais pourquoi le gouvernement réfléchirait à une telle augmentation? Surtout que cette taxe, c'était un peu une mesure phare, non? Eh bien la réponse elle est assez directe et c'est pas vraiment un secret, il faut réduire le déficit public. C'est vraiment ça le moteur principal derrière cette réflexion sur une hausse de la taxation du capital. Donc le point de départ, on le connaît, c'est 30%. Et le scénario qui serait à l'étude, révélé par le journal Les Échos, ferait grimper ce taux à 36%. Une hausse de 6 points, ça peut paraître abstrait, mais selon les premières estimations, ça rapporterait à l'État près d'1,5 milliard d'euros de plus. C'est énorme. Alors, comment on arrive à ce chiffre, 1,5 milliard? C'est assez simple en fait. Les calculs montrent que chaque point de flat tax en plus, ça fait rentrer environ 240 millions d'euros dans les caisses. Donc on fait le calcul, 6 points fois 240 millions, eh bien on arrive bien à ce total de presque 1,5 milliard. Mais la vraie question c'est, on ferait quoi de cet argent? Deux pistes sont évoquées. La première, on l'a dit, c'est de réduire le déficit, mais il y a aussi une deuxième idée qui est politiquement très forte, s'en servir pour financer une baisse des impôts sur le travail. On est en plein dans un arbitrage entre taxer le capital ou taxer le travail. Passons à une autre dimension de cette histoire, parce que il faut bien comprendre que cette idée de toucher à la flat tax, elle ne sort pas de nulle part, c'est pas du tout nouveau. En fait, c'est un peu un serpent de mer ce sujet. Il revient très régulièrement sur la table. Rien que l'an dernier, par exemple, des députés du MoDem avaient déjà proposé un taux à 33%. Un autre amendement visait même un taux temporaire de 35% pour les très grandes entreprises. Toutes ces tentatives ont été rejetées, mais on voit bien la tendance. Le débat est là et les taux proposés sont de plus en plus hauts. Et pour justifier cette piste, le gouvernement s'appuie sur une comparaison internationale. Le ministre de l'économie lui-même a déclaré que, et je cite, « la France disposerait d'un peu de marge en la matière ». Alors, cette fameuse marge, elle existe vraiment. Regardons les chiffres. Avec 30%, c'est vrai, la France est dans la moyenne des grands pays développés, où les taux varient entre 30 et 35%. Par contre, une proposition à 36% nous placerait directement dans la fourchette très très haute de ce groupe de pays. Et on termine donc avec la question de fond que tout ce projet soulève. Est-ce qu'il faut taxer plus le capital pour pouvoir alléger la charge sur le travail? C'est un vrai choix de société, un choix économique majeur, et le débat, lui, ne fait que commencer.